Ça y est, WrestleMania 41, c'est ce week-end. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la preview de WrestleMania 41 et je suis pas tout seul, je suis avec mon beau-père qui est lui aussi fan de la WWE et on va faire ensemble nos pronostics. Donc c'est parti pour le premier match. Salut tout le monde, je vais parler du match Jey Uso Gunther. Ok, pour le titre World Heavyweight. Ouais, Okay. tout à fait, ouais. Je donne mon niveau de hype sur ce match-là. Ouais, déjà, si t'as hypé ou pas. Tu mets un bon 8 sur 10. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ok. Pas mal. Et ce que j'en pense, donc, mon pronostic, je pense que Jey va gagner. Je pense que Jey va prendre le titre. Ouais. Ça fait un moment qu'on appelle le main eventer, donc il a lutté, il a galéré. Personne ne voyait gagner le Royal Rumble. Lui non plus d'ailleurs. Oui, non. Et je pense pas que ça a été gratuit comme truc. Donc ouais, je pense que il mérite son petit moment de gloire et je sais pas s'il gardera le titre très longtemps. Néanmoins, je pense qu'il va l'avoir. Voilà. Ok. Et en plus, je suis pas un grand fan de Gunther. oui, ça, ouais. J'assume. Et donc voilà. Donc ouais, je pars sur le principe qu'il va gagner. Je pense que ça va être un bon match. Ouais, je pense que Jey Uso il va se surpasser là. Et la trame a été très très bien écrite en plus de ça. Oui. Ouais, ça c'est mon point de vue quoi. Ouais, bah je pense que niveau de hype, je te rejoins, voilà, 8 sur 10. Le match va être très bon, je pense que ça va être mieux que leur dernier affrontement à Saturday Night Main Event. Là il va surpasser parce que c'est WrestleMania, même si on le critique souvent, Jey Uso pour son niveau in-ring. Là je pense que justement il va vraiment montrer à tout le monde que c'est quand même un bon catcheur. Il se bat depuis quand même plus de 10 ans à la WWE. Donc après, est-ce que c'est son moment de gloire? J'aimerais bien, mais je me dis, est-ce que la WWE ferait pas une clim? Voilà, ferait pas vraiment... en plus, si c'est l'opener, je me dis... Je sais pas, il pourrait faire une clim pour, pourquoi pas, poursuivre la rivalité et la conclure voilà, les semaines à venir. Je sais pas, je préférerais largement que Jey Uso gagne, même si moi, personnellement, j'adore Gunther. Et du coup, c'est quoi ton pronostic alors? Du coup, je pense que je vais quand même partir sur Jey Uso. Mais à voir, parce que on sait que la WWE aime bien faire des fins anticlimatiques, donc ça m'étonnerait pas de voir un Gunther triompher, même si voilà, il pourrait y avoir peut-être des interventions ou je sais pas, quelque chose. Je vais partir sur Jey Uso. Donc tu penses que leur storyline va continuer? Je pense que leur storyline peut continuer. Et tu sais quoi, non, allez, parce que j'ai un scénario en tête, c'est vrai. Gunther va gagner. Ah, son scénario c'était sur ce match-là? Alors c'est par rapport à ce match-là et par rapport à la nuit 2. Ça on verra dans la prochaine vidéo, parce qu'il y aura 2 vidéos. On va pas être d'accord. On va pas être d'accord du tout. Mais ouais, je pense que Gunther va gagner finalement. Et voilà, je pense que ça va être un bon match. Donc t'as changé de pronostic par rapport à ton point À de vue? mon scénario. À ton scénario Ah ouais. improbable. Je pars loin de fou. Eh ben écoute, tu nous expliqueras ça. Donc voilà, on part encore une fois, pour la première fois sur 2 directions opposées. Ouais. Toi, Jey Uso, nouveau champion. Moi, Gunther, qui retient son titre. Il garde son titre. Qui garde son titre, tout simplement. Bah, c'est à toi. Alors, deuxième match, je vais partir sur le match qui malheureusement me hype le moins de cette soirée et peut-être le match qui me hype le moins de ce WrestleMania, malheureusement, parce que c'est un match qui avait beaucoup de potentiel je trouve. C'est le match pour le titre féminin entre Tiffany Stratton et entre Charlotte Flair. Alors, bon bah déjà je pense qu'on va être d'accord. Niveau de hype, je pense que je vais mettre un 3 sur 10. C'est sévère parce que ça aurait... Non mais ça aurait pu mériter mieux parce que quand on regarde, Tiffany Stratton c'est vraiment une catcheuse qui est beaucoup comparée à Charlotte Flair. C'est un peu une Charlotte Flair bis, une Charlotte Flair 2.0. Donc il y aurait pu avoir quelque chose à raconter, quelque chose d'intéressant entre les deux avec un peu l'élève et le maître. Et il y aurait pu avoir des super promos entre les deux, sauf que bah ça n'a pas du tout été le cas. Les deux sont sortis du script à plusieurs reprises et ça a donné vraiment des promos inintéressantes, des promos gênantes même, je trouve, entre les deux. Je suis d'accord. C'était toujours aussi la même chose, voilà, Tiffany Stratton qui attaque Charlotte Flair qui attaque Tiffany Stratton, j'ai du mal. Mais ouais, non, voilà, il n'y avait pas de nouveauté dans cette rivalité et ouais, je trouve que c'est vide. En plus, pour un titre féminin, je trouve que ça mérite vraiment beaucoup mieux. En plus, voilà, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, donc je suis vraiment déçu. Je pars pour mon pronostic sur Tiffany Stratton parce que je détesterais voir Charlotte Flair gagner encore une fois un titre. Ah ok, on va encore une fois pas être d'accord. Mais ouais, je vais quand même partir sur la jeunesse, partir sur Tiffany Stratton, mais j'ai peur. D'accord. À mon point de vue, t'as été méchant avec un 3. Moi je vais mettre 3,5. Ok, c'est quand même plus Ouais, je suis sympa. plus gentil.
Non, bah, t'as quasiment tout dit. Hein. Sur la promo de ce match, c'est dramatique, juste dramatique. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit en fait. Ouais, je suis d'accord. Néanmoins, et c'est là que je suis pas d'accord, je pense que Charlotte Flair va remporter le match. Et je vais t'expliquer vraiment pourquoi. Si tu veux, depuis qu'elle est à la WWE, cette femme, voilà. Quoi qu'il advienne, ils l'ont toujours mis en avant. Toujours. Bah, parce que c'est la fille de Ric Flair, voilà. Mais ils l'ont toujours mis en avant. Et lorsqu'il y a eu des matchs comme ça, si tu reviens en arrière, elle a jamais perdu. Jamais. Elle vient de revenir, hein, son Penelope, la Queen, tout ce qui va avec. Elle gagne le Rumble. Elle gagne le Rumble. Et elle va gagner, voilà, je te le dis sincèrement. Et je sais qu'on va repartir sur un règne de Charlotte Flair là-dessus, voilà, c'est bon la Queen, tout ce qui va avec. Enfin, c'est mon point de vue. Là, j'ai peur de ça. Hein. Bah, en fait, c'est surtout que ça s'est jamais passé autrement. C'est ça le truc. C'est ça. Ça s'est jamais passé autrement. Donc, ouais, moi, mon point de vue. Mais je t'avoue que c'est vraiment pas le match. Oui, qui t'avait le plus. Non, pas là. Mais non, moi, voilà. moi aussi. Donc voilà, donc je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. À part le prono. Voilà, sauf le pronostic. Décidément, pour l'instant, c'est 2 pronostics différents sur 2 matchs. Mais on savait. Ah oui, bah de toute façon, on va être divergent sur pas mal de matchs, à mon avis. Hein. Oh oui, surtout un. Surtout un. Voilà. Bon, allez, du coup, 3e match. Eh ben écoute, je vais aller sur le 2e match. Qui me hype le moins, c'est Rey Mysterio. Ah, Rey Mysterio face à Grande Americano. Ouais. Et alors, Grande Americano alias Chad Gable. Ouais. On préfère le dire, hein, pour ceux qui avaient encore des doutes, peut-être qu'il y a peut-être des personnes. Mon Dieu que c'est nul. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui pensaient que c'était Kurt Angle. On sait pas, tu vois. T'as vu le gabarit? Tu savais très bien que c'était nul. Non. Espèce de pseudo-promo où il part là-bas. Non. J'ai vu des personnes sur Twitter qui se disaient ce serait pas Kurt Angle qui aurait. En plus, il a les yeux bleus. Ouais, non, mais les gens parfois sur Twitter, c'est quand même quelque chose. D'accord. Mais après, en soi, c'est bien quand même d'avoir Rey Mysterio sur une carte de WrestleMania. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Non, alors, après, voilà, il y a Rey Mysterio, c'est pas n'importe qui, tout le monde le sait, enfin, ceux qui aiment le catch le savent. Donc, ouais, il fallait qu'il soit présent. J'estime simplement que l'adversaire, la storyline, tout ça, ça a été un peu bof. Néanmoins, c'est toujours un plaisir de voir Rey Mysterio sur un ring, qui plus est à WrestleMania, c'est mérité, on peut le mériter. On sait qu'on va avoir un bon match. Voilà. Donc je suis content de voir Rey Mysterio. Si je dois résumer ce match, voilà, je suis content de voir Rey Mysterio. Ouais, voilà. Et ça se résume la hype, du coup, sur 10. 5. 5, bon, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Voilà. Mais juste parce qu'il y a Rey Mysterio. Hein. Ouais. Voilà, c'est juste Rey Mysterio qui donne le 5, c'est tout. Voilà mon point de vue. Ok, bah, moi en vrai, le fait qu'il y ait Chad Gable, alors je sais que toi t'es pas un très grand fan de Chad Gable. Non. Voilà, enfin de El Grande Americano. Hein. Mais je sais Même que t'es combat. pas. Même combat. Je sais que t'es pas très fan. Moi j'aime bien parce que ça reste quand même un bon catcheur. Alors certes, il a pas un charisme de dingue, mais ça reste en in-ring, ça reste in-ring un bon catcheur. Face à Rey Mysterio en plus, ça va être un putain de match, franchement. Après, je pense que c'est surtout pour l'honneur de la lucha libre, etc. Je pense que ça va être un bon match. Je pense que Rey Mysterio va gagner, comme j'ai dit, pour l'honneur de la lucha libre. Je pense qu'il faut le faire gagner. T'as pas dit ton prono. Vas-y. Et ouais, du coup, niveau de hype, je vais être un peu plus gentil. Pas non plus, voilà, je vais pas non plus mettre 10. Je vais quand même mettre 6. 6 sur 10, je pense que ça me paraît être une bonne note, c'est un tout petit peu plus de la moyenne. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir Rey Mysterio sur le card de WrestleMania, sachant qu'on sait très bien qu'il lui reste pas 10 000 WrestleMania. Je pense qu'à WrestleMania 42, 43 maximum, il va prendre sa retraite. Donc voilà, profitons au maximum des matchs de Rey Mysterio. Et puis voilà, on verra bien. Mon pronostic? Non, Rey Mysterio. Rey Mysterio, t'as quand même eu un... Non, je peux pas accepter qu'il perde contre lui. Ouais. C'est pas possible. Mais après, tu sais, c'est la WWE, tout est jouable. Oui, tout est jouable, c'est vrai. Après, ils ont une story pour lui, tu vois, pour El Grande Americano. Ouais, ça se trouve, ça va aller loin, hein. Oh non. Ça se trouve, il va gagner un titre mondial, on sait pas. Pardon? J'arrête le catch. Tout simplement. Non, mais ouais, bah pour une fois, on est d'accord en plus sur le prono, ouais, Rey Mysterio. Je pense que, ouais, pour le mettre bien en avant parce qu'il le mérite amplement. Oui. Voilà. C'est le plus grand catcheur qui ait jamais existé pour moi. Ok. Voilà. Ok. Bon, ensuite on enchaîne avec un match féminin, un autre match féminin, un match qui n'est pas pour un titre. Jade Cargill face à Naomi. Alors là, clairement, et c'est vrai que ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'un titre niveau féminin, il n'y a pas besoin d'un titre pour amener une bonne rivalité.
Ça le prouve, hein, voilà, parce que c'est seulement le 3e match de l'histoire de WrestleMania féminin sans titre. Voilà, c'est une stat assez impressionnante, mine de rien. Et voilà, ça prouve que cette histoire a pris de l'ampleur. Cette histoire est vraiment personnelle entre Jade Cargill et Naomi. Et franchement, niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10. Voilà, clairement, parce que je suis hypé. J'adore le personnage de Naomi. Voilà, une Naomi Hill, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En plus, elle était là quand même depuis très très longtemps. Et voilà, elle avait toujours ce personnage de voilà un peu lumineux, voilà, avec des trucs fluorescents. Enfin, c'était assez. Glow. Ouais, voilà, c'est ça, glow. Et là, voilà, elle a totalement changé de direction et j'adore son personnage. Elle se déroule très très bien dans ses promos. Franchement, c'est très très bien ce qu'elle dit. On se prend dans ses promos. Et je pense que, de toute façon, in-ring, voilà, ça va être un bon match. Jade Cargill qui est une très bonne catcheuse, Naomi qui fait le taf. Franchement, ça va être un bon match. Donc, ouais, j'ai hâte de voir le match. J'espère aussi que la rivalité va continuer. Donc, c'est pour ça que je mets un bon 8. Et niveau du pronostic, je sais que beaucoup de personnes rêveraient de voir Naomi gagner. Parce que justement, elle est sur une pente ascendante avec ce heel turn. Mais je vais quand même partir sur le choix de la sécurité. Jade Cargill qui a besoin de se construire, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a un match sans titre à WrestleMania. Donc je pense que ce serait un peu bête de la part de la WWE de ne pas lui faire gagner ce match. C'est vrai. Et c'est pour ça que je pars sur Jade Cargill. Ok. À toi. Bah écoute, ouais, j'ai bien aimé le heel turn de Naomi. Je trouve qu'il a été bien, bon, même si on s'en doutait un petit peu, mais il a été bien construit. Ensuite, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et pour moi, Jade Cargill, en fait, au moment où elle arrive à la WWE, pardon, au moment où elle est arrivée, je pensais qu'elle allait être plus percutante que ça, enfin qu'ils allaient plus la pousser directement. Je t'avoue que j'étais un petit peu déçu, j'ai trouvé qu'elle était un peu dans le très, tu vois, dans le très fond, là, j'étais un peu déçu. Et je pense que ça va être le tremplin. Je pense que ça va être le tremplin parce que c'est super quelque chose, parce qu'elle a un charisme de fou. Ouais. Et à mon avis, elle fera partie du top 2 féminin d'ici peu de temps. Ok. Ouais, c'est mon point de vue. Ok. Voilà. Donc ouais, sans aucune hésitation, je mets Jade Cargill gagnante. Et mon niveau de hype, il est de 7 pour moi. Ok, donc quand même une bonne note. Ouais, une bonne note, ouais, franchement une bonne note. Non, franchement, c'est un match que je regarde avec plaisir. Ouais. Ok. Voilà. Bah, encore une fois, on est d'accord. Mais ouais, mais encore une fois, calme-toi, ça va pas durer. Et mais à côté de ça, je pense que Naomi devrait prolonger dans le rôle de heel, j'espère du moins, parce que je pense qu'elle a un énorme potentiel dans ce rôle-là. On l'avait jamais vu comme ça, et j'aime bien le style. Donc voilà. Mais bon, je reste sur Jade Cargill, on va jouer la logique des choses pour moi. La logique pour moi, en tout cas, c'est ça. Après, ils peuvent faire prolonger la rivalité. Dans ce cas-là, tu peux mettre une Naomi gagnante, mais ça dépend de la manière dont tu le fais. Faut pas décrédibiliser Jade Cargill. Ça, vraiment, ça serait une erreur de fou. Ouais, de fou. Voilà. Après, c'est très compliqué de la décrédibiliser parce que quand tu vois son charisme. Mais faut pas lui faire perdre son premier match à WrestleMania. Ça reste quand même son premier match à WrestleMania. Naomi, je pense que c'est pas cette défaite qui va jouer dans sa carrière. Clairement, elle a déjà une carrière très très remplie. Donc ouais, je reste sur Jade Cargill et d'accord. Voilà, encore une fois. Allez, à toi pour l'avant-dernier match. Non, pas encore. On a encore 3 matchs à faire. Alors, je vais partir sur LA Knight. Allez. LA Knight. Jacob Fatu. Jacob Fatu. Niveau de hype. Alors, je vais me faire des ennemis. Je m'excuse à l'avance, je m'excuse. Niveau de hype, 6. Ça va. Ouais. Et je vais être totalement non objectif sur cette vidéo. Je l'assume totalement. J'espère que Jacob Fatu va l'éclater. Voilà. Du fond du cœur. T'aimes pas les Knights? Je déteste les Knights. Je peux pas. On l'a vu comme le nouveau Cena. Je suis navré, je n'y arrive pas. Je trouve que ses gimmicks sont toujours les mêmes, ses répliques sont toujours les mêmes. Et pour moi, il a le charisme d'un bulot cuit. Je suis désolé. Non. Il arrive sur le ring et ben je suis pas bien. Ouais. Je suis pas bien. Je sais que tu dois y avoir les fans des Knights qui vont regarder. Pardon. C'est mon point de vue, d'accord? Donc voilà. Donc après, non. Je pense que le match va être sympa. Va être même plus que sympa. Mais je pense que Jacob Fatu a une grosse carte à jouer sur ce WrestleMania pour le reste de sa carrière. Et je pense qu'il a une très grosse carte à jouer. Et LA Knight, malgré tout ce que j'ai pu dire sur lui, ça reste quand même un adversaire de taille. Oui. C'est pas n'importe qui, ils n'ont pas mis n'importe qui en face de lui. Donc. Compliqué. Alors, on va dire.
On va dire, non, c'est Jacob Fatou. C'est Jacob Fatou qui va gagner parce que je suis sûr que ça va être le big tremplin pour lui. Et je trouve que ce mec en jette de fou. Ouais. Voilà, je trouve que ce mec en jette de fou. Juste la promo, quand il a fait comprendre à son Sikoa, en gros, voilà. C'était lui le chef. C'est lui le patron maintenant. J'ai dit, ouais, là ça va être du lourd. Et je pense que là, mon point de vue, c'est que Jacob Fatou va gagner. Ça va être le tremplin qui va lui permettre d'avoir un gros rôle à jouer maintenant. Ok, Voilà. ok. Alors moi du coup, je vais encore une fois partir sur ta direction, dans ta direction. Je vais partir sur Jacob Fatou qui gagne. Déjà niveau de hype, je mets un bon 7. D'accord. Voilà, un bon 7. Je pense que voilà, Jacob Fatou va assurer niveau in-ring. Et LA Knight, il fait le taf, mais c'est pas non plus le catcheur le plus incroyable niveau in-ring. Il faut l'avouer. Et encore, tu vois, je préfère limite regarder un match de John Cena que de LA Knight. Je vais peut-être encore me faire des ennemis, s'il vous plaît, hein, par rapport à ce qu'on a dit. Voilà, soyez respectueux en commentaire, de la bienveillance, des commentaires constructifs, ça nous va très bien. Mais du coup, pour en revenir, au match, bah oui, franchement, je pense que Jacob Fatou doit gagner. Je pense qu'on est tous d'accord pour mettre Jacob Fatou gagnant. C'est la logique des choses. Ce serait vraiment con de le faire perdre ce match. C'est possible, ils en sont capables. Non, je pense pas. Après, ouais. bon. À moins que tu aies une trahison sur le Sikoa, mais pas maintenant. Voilà. Ouh là là, ça commence le scénario là. Ah non, tu verras mon scénario, tu vas pas être déçu. Mais non, je pense que je vais quand même partir sur Jacob Fatou qui gagne dans un bon match de 7-8 minutes. LA Knight, ça va pas nuire à sa carrière, ça reste un bon catcheur. Après, je pense que son LA Knight hier, voilà, sa pop, sa cote de popularité, elle va descendre. Ça peut pas rester, voilà. Non, c'est trop, c'est rébarbatif, c'est trop. Bah oui, c'est comme le Rousseff Day. Le Rousseff Day, on n'a pas capitulé sur le Rousseff Day. Et ça amène à rien, je pense que là ce sera la même chose. Et malheureusement pour LA Knight, mais bon, il aura quand même eu 2 règnes de titre de champion des États-Unis. Capitalisé, exactement. C'est un travail d'équipe, t'inquiète. C'est bon, on gère. Donc on reste sur le même pronom tous les deux. Tout à fait. Et on va passer à l'avant-dernier match de ce WrestleMania, de cette nuit 1 de WrestleMania 41. Alors on va partir donc sur l'avant-dernier match de cette nuit 1 de WrestleMania 41. On va partir sur le match tag team, voilà pour les titres tag team, entre le New Day et entre les War Riders. Alors, déjà niveau de hype, je vais mettre un 4 sur 10. J'hésite entre 4 et 5, je vais mettre un 4. Je sais que je vais passer un bon moment dans le match parce que ça va être un bon match. Non mais niveau in-ring, je te parle niveau in-ring. Ah ouais. Voilà, niveau in-ring, ça va être un bon match. Voilà, le New Day Hill, c'est très très bien. Ils ont fait un très très bon heel turn. Malheureusement, après, voilà, ils ont pas non, enfin la WWE les a pas non plus mis en avant. Voilà, voilà, exactement. C'est toujours la même chose. Voilà, ça tourne en rond. Là, ils ont un match à WrestleMania pour les titres. Je pense que c'est quand même une bonne chose. Après, ils auraient dû mieux construire la rivalité. On va pas juste faire un match et hop, on vous donnera un match pour le titre. Non, je pense qu'ils auraient dû vraiment avoir des promos, des trucs plus percutants. Là, c'est un peu vide. C'est pour ça que je mets 4. Voilà, je mange toute la moyenne. Après, au niveau du prono, je pense qu'ils ont pas mis le New Day pour rien. Je pense que le New Day va gagner parce que justement, il faut capitaliser, bordel, j'ai du mal, sur ce heel turn pour justement gagner les titres. Et au moins, voilà, capitalisons sur ce. Moi j'ai un scénario. Encore une fois. Commençons par moi. C'est toi le roi des scénarios. Vas-y. Alors, niveau de hype. 1. 3. Ça va encore. 3. Ça fait 6. Sûrement. Voilà. Le heel turn du New Day, c'était une chose qu'on attendait depuis un moment déjà, je pense, voilà. Et mon scénar. T'as vraiment un scénar? Ah, je te jure. Le New Day perd. Grâce à une intervention. Tu vas me sortir des petites idées, de Big. Ouais. Je reprends mon étonnement. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense que Big E va intervenir à WrestleMania. Ce serait une putain de En surprise. faveur des Riders. Ah Ouais. ouais, je pense. C'est mon point de vue. J'y ai pensé, je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment déjà pour qu'on le voit. Ouais. Je pense qu'il le mérite, Big E, après ce qui lui est arrivé. Et il a trop vite été éteint par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est peut-être de la magie, ce que je raconte, je vous le dis. Mais. Bah écoute, ça se tient, ça se tient. Et donc voilà, moi je pense que les Vikings vont avoir la chance pour gagner avec une intervention de Big E.
Ok. Voilà, c'est mon point de vue. Ok, C'est mon point de vue. alors franchement, je m'y attendais pas du tout. J'avais pas du tout imaginé ça pour une fois. J'avais imaginé Ouais. le scénario. Ouais. Et du coup, on part sur un prono différent. Ça m'étonne parce que je pensais vraiment qu'on allait être d'accord sur Non. ce prono. Non. Biggie qui fait l'intervention, maintenant que tu dis, c'est que c'est pas con. Je vais quand même rester sur le New Day. Mais à voir. C'est vrai que. On en reparlera. On en reparlera après, des semaines après WrestleMania, mais ça pourrait être pas mal. Alors, on va passer. Le match de la guerre. Oui, alors, parce que pour rappel, du coup, mon catcheur préféré c'est Seth Rollins, son catcheur préféré c'est. CM Punk. Voilà. Et je kiffe Roman Reigns aussi. Mais CM Punk parce que moi je suis un ancien. Donc voilà. Et Seth Rollins parce que moi je suis un nouveau. Allez, du coup. Voilà. Alors, niveau de hype. Ça fait demi. Ah ouais. Ah, moi je mets la fait demi. Ok. Ah, pour moi, très sincèrement, j'ai plus de hype pour ce match-là que pour celui de Cody Rhodes. Ok. Voilà. Je dirais mon truc dans la deuxième vidéo. Voilà. Mais ok. Alors, scénario parfait. Pour moi, parfait. C'est ficelé de manière nickel. On a déjà l'idée de la faveur de CM Punk depuis Sur la Series. Ouais, sur la Series, merci. Voilà, tout le monde se posait la question. On avait même oublié cette faveur qui revient sur le tapis. Voilà, cette faveur, c'est pas n'importe quoi. Ça met Paul Heyman dans l'embarras. Après, bon, la suite, vous l'avez vu, pour ceux qui aiment les catch. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les catch. Voilà. Trop d'interventions. Et là, en toute sincérité, vraiment, ce que je vais dire, c'est horrible. Ah. Ce que je vais dire, c'est horrible. Il va passer dans mon scénar. Mais non. Mais ça me fait mal de le dire, mais bon, je vais jouer carte sur table et je vais jouer en jeu. Même si j'adorerais que CM Punk gagne, je pense que le vainqueur de ce match, ça va être Seth Rollins. Ouais. Ça me fait mal de dire ça. Moi, ça me fait tellement plaisir. Vas-y, remets-toi de cette émotion. C'est moi qui ai parlé là. C'est toi qui parlais, ouais. Voilà. Et du coup, sans intervention. Non, je pense pas qu'il y aura d'intervention. Ok, donc un match clean. Un match clean, et je pense que, c'est mon point de vue. Après, il va se passer quelque chose avec Paul Heyman. Je sais pas si c'est ton scénario ou quoi, mais je pense que ça va être une bombe pour la suite des shows en fait. Je pense que ça va être une grosse bombe par rapport à tout ça. Mais ouais, donc voilà, mon point de vue, c'est un match que j'attends de folie parce que je pense que ça va être un match exceptionnel. Dans le ring, il y a trois monstres, il y a trois monstres. Et j'aimerais tellement que CM Punk gagne. Oui, j'y crois pas. Ah bah, moi non plus, hein. Ouais. Parce que là, il est très content que je dise ça. Ah, mais tellement. Voilà, mais j'ai dit que je jouais franc-jeu. Mais t'es franc-jeu, voilà, t'as joué franc-jeu. Donc voilà, après, voilà, c'est. En fait, j'ai peur des conséquences pour ceux qui vont perdre, en fait. C'est ça le truc. C'est Roman Reigns où il va rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Roman Reigns, le truc, c'est que. Dans tous les cas, il repart après quelques mois. Ouais, et puis il fait OTC, de toute façon, ça reste OTC, tu vois ce que je veux dire, voilà. Par contre, CM Punk, ça va être compliqué. Après, voilà, c'est son premier main event, je veux dire, quelque part, il a eu la reconnaissance, donc c'est cool. Mais, cette Rollins, vu le contexte, la façon dont ça a été ficelé, je vois bien ça. En fait, il est trop mis au second plan. Et là, justement, à chaque fois qu'il est mis au second plan, on l'a très bien vu à WrestleMania 31 avec justement le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. On parle pas. Où il a cash in, on pensait pas du tout à lui. Et au mec a détruit le Shield. Et ce mec est un putain de génie. Et d'ailleurs, je parlerai, mais il y a une pseudo-rumeur, c'est les fans qui spéculent, mais ça pourrait être le cas. Arrête. Non mais attends, arrête. C'est pas... Arrête, je vais pleurer, arrête. Non mais ça pourrait être le cas, c'est Roman Reigns qui arriverait avec la tenue du Shield. C'est quoi, c'est le genre de TikTok qui a dit ça? Je sais pas, mais j'ai envie de croire. Ce serait génial. Non mais du coup, mon niveau de hype, je t'ai dit waouh pour le 9,5 sur 10, moi je mets 10 sur 10. Hein. Ah d'accord. Okay. Ah oui, non mais je mets pas 10 moi. Je mets jamais 10. Ah moi je mets 10 parce que en fait c'est limite ce match qui me donne envie de regarder la nuit. Parce que on en a parlé avant la vidéo, il est plus hypé par la nuit 1 que par la nuit 2, et moi c'est normal, je suis plus hypé par la nuit 2 que par la nuit 1. La nuit 1, il y a pas mal de matchs qui me hype, mais sans plus, le triple menace, il me fait regarder cette nuit 1, mais de fou quoi. Ouais. Vraiment. Et déjà avec la main event. Pourquoi? Parce qu'il a rien à faire dans la nuit 1. Alors,
c'est le main event, donc en soi, si tu le mets en nuit 2 ou tu le mets, tu vas pas le mettre en main event, sachant que t'as Cody Rhodes John Cena. Ouais, bon. Encore un autre débat. Ouais, ok. Du coup, ouais, niveau de hype, 10 sur 10, j'adore. Voilà, j'adore l'histoire de la faveur, tu t'en as parlé, l'histoire de la faveur. Paul Heyman, du coup, il a vraiment le cul entre deux chaises. Et justement, choix de facilité, est-ce qu'il partirait pas des deux? Voilà, est-ce qu'il trahirait pas Roman Reigns, est-ce qu'il trahirait pas CM Punk en même temps? Parce que les gens se disent, est-ce qu'il va trahir Roman Reigns pour rejoindre CM Punk? Est-ce qu'il va trahir CM Punk pour rejoindre Roman Reigns? Moi, je pense qu'il va trahir les deux pour s'allier à un certain Seth Rollins. Voilà, je pense que c'est mon, voilà, je pense que voilà, c'est mon prono. Donc vous vous doutez, Seth Rollins pour moi va gagner. C'est bien, c'est comment on part sur le même prono en termes de résultats. Mais voilà, je pense que Paul Heyman, ça va être la clé de ce match. Je pense qu'il va avoir une intervention et je pense qu'il va les trahir, voilà, tous les deux. Je pense que c'est le scénario parfait. Tu veux dire Paul Heyman? Paul Heyman, il va trahir les deux. Il va trahir CM Punk et Roman Reigns. Ah ouais. Et il va s'allier à Seth Rollins. Et la scène finale de cette nuit 1 de WrestleMania, ça va être Seth Rollins qui pose aux côtés de Paul Heyman avec les pyros. Voilà. Ce serait juste génial. Et c'est vraiment le truc que j'espère voir. Moi, rien que d'y penser, ça me met les frissons. Ouais, non, franchement, j'avoue que j'attends ça. J'attends ça, j'espère ça. Je suis à deux doigts de te faire changer d'avis quand même. Parce que justement, en fait, choisir Roman Reigns, ce serait un peu bête, sachant que Roman Reigns, on sait très bien qu'il va partir après. Non, puis le geste qu'il a eu, ça tue tout. Voilà, ça tue tout. On sait très bien que c'est fini entre les deux. C'est une ère, Ouais, voilà, ouais, en plus, ouais. ça fait plusieurs années, on sait que c'est fini. 4 ans. Voilà, 4 ans. CM Punk, ce serait trop beau. Voilà, ce serait trop beau. Je trouve que, je sais pas, ce serait trop beau. Ouais. Seth Rollins, ce serait génial parce qu'en plus, il a quand même un caractère un peu plus de heel, Seth Rollins, depuis quelques semaines. On sait qu'il commence à vriller et justement avoir Seth Rollins heel aux côtés de Paul Heyman, ce serait juste parfait, ce serait la combinaison parfaite. Je vais pas dire encore mieux que Roman Reigns, Paul Heyman, bien sûr que non, mais ce serait génial. Et ouais, non, Ça serait très intéressant. ce serait très intéressant. Ce serait un très grand moment dans l'histoire de WrestleMania, je pense. Un des plus grands heel turns, parce que ce sera heel turn, un des plus grands heel turns, que ce soit du coup de Seth Rollins ou de Paul Heyman, les deux assemblés. Donc ouais, franchement, je suis obligé de partir sur ce scénario-là, et je suis obligé de partir sur Seth Rollins qui gagne, clairement. Ok. Voilà, donc Seth Rollins Non, qui mais gagne. je suis d'accord avec toi. Voilà, donc on part quand même, pour finir cette vidéo, on part quand même sur un prono similaire avec à fait. Seth Rollins qui gagne et qui finit sur WrestleMania nuit 1 en tant que vainqueur de ce triple menace. Bon, et du coup, avant de conclure cette vidéo, on va donc chacun dire le match qui nous hype le moins, enfin qui nous hype le moins, et le match qui nous hype le plus, voilà, de cette nuit. Cette nuit Ouais. Ok. Attends, Ah ok, bah moi l'honneur. Comme j'ai dit, le match qui m'aime le moins, c'est Tiffany Stratton face à Charlotte Flair, parce que c'était nul. La réalité, voilà, la construction était nulle, ils auraient pu faire beaucoup mieux, 1000 fois mieux. Donc ouais, par rapport à mes espérances, en tout cas personnelles, j'estime que ouais, c'est le match que j'attends le moins, parce que j'ai pas, même quand la cloche va sonner, je sais que je vais pas être à fond. Je sais que je vais pas, je vais quand même regarder le match. J'ai connu des matchs comme ça. Voilà, je sais que je vais regarder le match quand même, mais voilà quoi, ça va être limite être la pause pipi. Je sais que je vais faire beaucoup d'ennemis en disant ça, hein, mais je préfère limite regarder le New Day contre les War Riders Ah bah tu vas commencer à me dire la route. que Tiffany Stratton face à Charlotte Flair. Vas-y à toi. Bah moi c'est simple, vous me laissez le choix entre la peste et le choléra, donc je prends les deux, je les mets au même niveau. Ouais, donc c'est, après c'est voilà, c'est Tiffany Stratton, moi je Tiffany Stratton, Charlotte Flair et le New Day face aux Viking Riders. Pour moi c'est voilà, je les mets au même niveau, c'est des matchs sans saveur. Voilà. Ouais. Sans saveur, voilà. Et c'est plus qu'à rajouter les Night là-dedans. Les Pretty Deadly. Les Pretty Deadly. On parle de catch, voilà. Pas de gars en pyjama. Exactement. Bon. Et le match qui nous hype le plus, je pense qu'on va être d'accord. Le triple il n'y a pas photo. Même si Joe Gunther ça nous hype de malade. Même si avec l'anglais américain face à Rey Mysterio c'est nous hype. Non. Voilà, on est obligé de mettre ce match parce qu'il y a nos catcheurs respectifs, nos catcheurs préférés respectifs. Il y a une histoire de fou qui dure depuis des mois et j'ai même envie de dire depuis des années si on reprend l'histoire de Seth Rollins et Roman Reigns. C'est vraiment une rivalité qu'il y a toujours eu. Bah, moi je l'ai vécu. En plus tu as vécu le j'ai vécu le coup de chaise. L'ère du Shield. Non mais j'ai vécu l'ère du Shield. Voilà, l'ère du Shield qui est pour moi. Voilà. J'ai connu l'évolution, j'ai connu l'évolution, j'ai connu tout le monde. Parce que je suis vieux. Mais le Shield, c'était au-dessus. Ouais. À savoir que, voilà, bon, mais non.
Il est à la double. Ah là là. Ouais, Dean Ambrose. Dean Ambrose, voilà, Dean Ambrose qui était sûrement le personnage, Jack Page, le personnage l'un des personnages les plus charismatiques pour moi. Voilà. Qui faisait partie du lot et qui maintenant est à la AEW, bien sûr. Et, on sent le seum quand il dit. Ah ouais, j'ai envie de mourir. Mais voilà, c'était le trio d'enfer. C'était exceptionnel. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Et c'est pour ça que je déteste cette Rollins. Même si c'est un catcheur exceptionnel, l'architecte, hein, voilà, il est au-dessus de beaucoup de catcheurs, mais ça passera jamais. Mais bon, voilà. Ah bah moi c'est pour ça que je l'aime. Hein. Je sais. C'est clairement pour ça que je l'aime. En plus il a reproduit ce coup de chaise lors du dernier Raw avant Mania, il a reproduit face à Roman Reigns, il a reproduit ce coup de chaise. Quel moment. En plus il avait la tenue du Shield, quel boss. Non franchement ouais. Franchement, cette Rollins c'est le chaos pour moi. Je sais. Donc voilà, c'est les commentaires de la première nuit de WrestleMania. Et oui, on se retrouve d'ailleurs demain pour la nuit 2, pour les pronos de la nuit 2 de WrestleMania. Et puis, pour vous dire un peu comment ça va se passer, le dimanche, dimanche, on sera dimanche, vu qu'on aura dépassé minuit, samedi minuit. Le dimanche, il y aura environ 8 vidéos qui vont sortir parce que je ferai des vidéos donc récap de 3 minutes à chaque fois, à chaque fin de match de la nuit. Je ferai des vidéos récap donc, qui sortiront en pleine nuit pendant WrestleMania. Donc voilà, n'hésitez pas à vous brancher YouTube à ce moment-là, ou alors entre les pauses publicitaires. Hein, voilà. Donc c'était un peu pour vous dire comment ça va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que voilà, ça t'aura fait plaisir. J'ai adoré, merci à toi, voilà. Merci beaucoup. Et donc nous on se retrouve demain pour la nuit 2, pour les pronos de la nuit 2 de WrestleMania 41. C'était Catchall, ciao ciao.